Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plutôt sympa qui va nous permettre de voir comment intégrer des animations dans nos projets de type UWP, Universal Windows Platform. Ce sont des projets clients lourds qui permettent de fonctionner sous Windows 10 ou Windows 11. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser les commentaires. Ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti. Donc je suis sous mon Visual Studio et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet de type Universal Windows Platform. Vous avez dans le créateur de projet la possibilité de filtrer. Donc moi je vais prendre UWP et je vais créer donc une application Universal Windows en C#. Donc je vais l'appeler test animation et je valide. Donc au niveau des versions de Windows, je vous conseille de prendre les dernières, la 2004, et je crée le projet. Voilà, donc mon projet est créé. Et donc, j'ai une main page.xaml qui va me permettre de faire la représentation graphique de ce que verront les utilisateurs à l'écran. Donc aujourd'hui, elle est vide, vous voyez, elle est constituée d'une grille qui est toute vide. Donc, juste pour faire un petit essai, on va rajouter une notion de fond de couleur à rouge. On retrouve avec la couleur rouge. Donc si j'exécute juste le projet ainsi, je vais donc avoir un formulaire qui va s'ouvrir avec donc ma grille qui sera de couleur rouge par défaut. Donc la compilation se fait, le projet se lance, et voilà. Vous voyez donc une application UWP, c'est une application qui pourrait s'apparenter à des applications de type WinForm ou WPF, ce sont des applications dites client. Voilà, donc c'est bon, on est OK sur le projet. Donc je vais enlever ce que j'ai fait. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va imaginer, par exemple, avoir une application qui, au démarrage, va permettre d'avoir une animation sur une sorte d'écran de type bienvenue. Pourquoi mettre des animations, des transitions sur des applications de ce style-là? Ben, c'est toujours plus sympa, c'est quelque chose qui est pas coûteux en termes de temps à faire, et on a l'impression d'être sur quelque chose de moins statique, de moins, voilà, de plus aérien. Les applications de type client lourd sont un petit peu comme les applications client mobile. On a besoin de mettre en place des transitions avec des animations pour montrer aux utilisateurs qu'il se passe quelque chose et que l'application ne semble pas bloquée. Donc justement, il existe pas mal de composants qui permettent de faire ça. Et nous, ce que l'on va mettre en place, c'est le composant Lotiz qui permet d'avoir des animations dans des fichiers JSON de plus ou moins bonne qualité. Il y en a des superbes. Il y en a pas mal qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Et donc, on va voir que en quelques lignes de code, on peut mettre en place ces animations pour avoir un effet plutôt super sympa. Donc, nous, pour mettre en place nos animations, on va avoir besoin de deux packages. Donc, pour cela, je vais rajouter le premier package. Donc, en faisant Manage Package. Donc, je clique sur Browse. Et donc le premier package que l'on va rajouter, nous, ça va être un package qui va permettre d'injecter des animations de type Lotiz, qui sont donc dans un toolkit qui est fait par la communauté, qui s'appelle donc Microsoft UI.Isabelle. Voilà, donc prenez le premier package, Microsoft.UI.Isabelle. Donc vous voyez, il y a 4,24 millions de téléchargements. C'est vraiment le toolkit qui est très suivi par la communauté et qui rajoute pas mal de choses au niveau des applications de type UWP. Donc je prends la dernière version, je suis en 2.8.3, je clique sur Install. Timer. Voilà, du coup je me retrouve avec le package XAML. J'ai un README qui me permet de dire comment utiliser ce package.
On verra après. Et le deuxième que je vais rajouter, donc ça va être vraiment la partie qui va permettre de gérer les animations de type Lotties File. Donc pour cela, je vais rajouter le paquet toolkit.ui.lotifile. Alors, le Microsoft Toolkit wp.ui.loti. C'est celui-là. Voilà, je prends aussi la dernière version, la 7.1.1 chez moi, au moment où je fais cette vidéo, et je clique sur Install. Là aussi, je valide les licences. Et voilà, donc maintenant je suis prêt à donc mettre en place les animations. Donc pour utiliser en UWP les deux nuggets que j'ai rajoutés, je vais devoir rajouter au niveau de mon XAML les librairies que je vais utiliser. Les librairies, elles se composent en fait de ce style d'écriture-là avec XML NS pour namespace. Il faut le voir exactement comme dans du code C# si vous mettiez en place des applications et vous aurez besoin de rajouter des choses que vous allez télécharger ou des classes qui sont ailleurs, vous auriez des using que vous utiliserez ici pour pouvoir faire ça. Ben, les XML namespace sont exactement la même chose que les using dans votre code C#. Donc, pour cela, moi, je vais rajouter une nouvelle balise. Donc, on va rajouter la partie XAML qu'on a mis, qui va permettre de rajouter les contrôles de type animation. Donc, je vais l'appeler justement contrôle avec un S égal. Et donc là, je vais aller chercher donc mon UI.XAML. Ouais, contrôle. Voilà, ici. Et je tabule. Et on va faire pareil aussi avec la partie Lotties. Donc, moi, je vais l'appeler animation. Voilà, c'est celle qui va gérer l'animation. Je mets un S. Et donc, on va aller chercher le UI.Lottie. Voilà, donc Microsoft Toolkit UWP UI.Lottie. Et voilà, donc là, ça va me permettre d'utiliser des nouvelles balises dans mon XAML pour pouvoir donc mettre en place notre animation. Donc, je parle depuis tout à l'heure d'animation. Par contre, j'ai pas encore de fichier d'animation dans mon projet. Donc, ce qu'on va faire, on va aller se connecter sur le site de Lotties et on va aller chercher une animation plutôt sympa. Donc voilà, je me retrouve sur le site de Lotifile, donc LOTIEFILES.com. Il vous faut un compte. Donc c'est gratuit, hein, vous pouvez créer un compte. Et après, au niveau de toute la partie Loti, ce qu'on va faire dans Product, on va aller dans Free Animation. Donc là, vous vous retrouvez avec pas mal d'animations, vous voyez, plutôt sympa. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste aller chercher les animations, parce qu'il y a des animations payantes, des animations gratuites. Donc moi, je vais juste aller chercher les animations gratuites. Donc là, j'ai tapé Ko-fi tout en haut, et j'ai pas mal d'animations. Et donc voilà, dans les prix, je vais mettre free, afin d'avoir tout ce qui est gratuit. Et donc vous voyez là, il existe sur l'animation Ko-fi gratuite, 21 pages d'animation. Et il y en a des plus ou moins simples, des plus ou moins évoluées. On va prendre une sympa, donc rapidement je parcours. Voilà, on va prendre par exemple le chat ou le chien qui boit du café. Donc je clique dessus, ça m'ouvre donc une pop-up qui me montre un peu l'animation. On a moyen avec l'outil d'éditer les fonds de cette animation, de mettre par exemple en rouge, en transparent. On peut aussi changer la couleur si c'est disponible sur les animations. Donc vous voyez, c'est quand même, ils ont fait ça plutôt bien. Donc nous, on va laisser tel quel. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur Download et on va cliquer sur téléchargement du fichier JSON qui fait donc 82 kilos dessus. Et voilà, il l'a téléchargé. Et donc, on a fini avec la partie récupération du fichier JSON sur l'outil. Je peux rebasculer donc sur mon Visual Studio. Et donc, je vais de suite créer un nouveau répertoire. On va appeler JSON.
Et c'est dans ce répertoire qu'on va aller glisser donc notre fichier JSON téléchargé. Donc, je vais le récupérer et je l'amène dans mon fichier JSON. Voilà, moi ça s'appelle un peu horrible, donc je vais le renommer. Taper copy.json. Donc, tant que je suis sur ce fichier JSON, ce qu'on va faire au niveau des propriétés, en build d'action, on va le mettre en contain. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fichier JSON, il va être embarqué dans notre exe. Donc, ça sera une ressource de l'exe et pas un fichier qui sera en fait dans un répertoire particulier. Tout, nous on le met directement dedans, comme ça on va pouvoir l'utiliser sans s'embêter à aller chercher les chemins ou autre. Donc voilà. Voilà, donc on a notre fichier loti qui est prêt, et maintenant donc, il ne nous reste plus qu'à le mettre au niveau du XAML. Donc pour cela, dans notre grille, on va utiliser les deux namespaces qu'on a rajoutés tout à l'heure. Donc le premier, il s'agit de control. Donc vous voyez, quand je commence à taper control, je me retrouve avec tous les éléments que je peux utiliser au niveau de notre toolkit qu'on a mis. Et donc nous, on va sélectionner Animated Visual Trigger. Voilà, donc ça va être lui qui va permettre de gérer notre animation. On va lui mettre un nom, comme ça on pourra s'amuser aussi à montrer que par code, on peut déclencher l'animation, l'arrêter, la mettre en pause. Donc on va mettre animator. Voilà, et donc là j'ai créé une balise de type Animated Visual Player qui donc attend maintenant notre animation. Et donc notre animation, ça va être quoi? Ça va être notre balise qu'on a appelée animation. Ici, donc vous voyez, notre balise animation, elle contient une propriété qui s'appelle Loti Visual Source. On sélectionne. Pareil, on va mettre aussi un nom. Et voilà. Donc, pour que notre animation fonctionne, il lui faut donc un fichier source. Et le fichier source, ça va être notre fichier Coffee.json. Donc pour cela, on a une propriété URISource qui va donc prendre notre fichier Coffee.json qui est dans le répertoire JSON. Donc pour ajouter une URI dans notre projet, on va donc mettre ms-appx, c'est les chemins relatifs, deux points, donc slash si vous voulez mettre tout le chemin, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre test animation, JSON et le fichier. Par contre, si je mets un troisième slash, je vais partir donc à partir du projet sur lequel je suis, donc j'ai plus besoin de mettre le test animation, je vais mettre directement donc le répertoire JSON et le fichier Coffee. Hop, JSON, slash, le JSON. Voilà, et donc là j'ai mon animation qui est prête. Donc je vais recompiler le projet. Et donc vous voyez déjà dans la prévisualisation, j'ai déjà mon petit personnage qui vient d'arriver, qui prend toute la page. Tout sympa, hein? Allez, on va l'exécuter. Et voilà, mon animation qui fonctionne. Vous voyez que je peux redimensionner, ça suit. C'est plutôt fluide.
Voilà, donc on va un petit peu pousser un peu plus loin. Imaginons qu'on voudrait... Alors vous avez vu l'animation par défaut, elle s'exécute en boucle, elle tourne tout le temps, en boucle, elle s'arrête jamais, et elle a démarré au démarrage de l'application. Bon, ben, on va montrer quelques propriétés qui permettent de contrôler ça de manière différente. Genre, moi je voudrais la démarrer que quand je clique par exemple sur un bouton, et qu'elle le fasse une fois par exemple. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va rajouter on va rajouter la propriété sur notre animation autoplay, qui permet de dire est-ce que je la joue par défaut dès le démarrage ou pas, et je vais le mettre à false. C'est-à-dire que là, je ne veux pas que l'animation soit jouée au démarrage. Je veux par contre piloter l'animation, moi, par un bouton. Donc dans ma grille, on va juste réorganiser un petit peu le look. Dans ma grille, je vais créer deux lignes. Donc la première qui contient l'animation et la deuxième qui contiendra le bouton. On va juste dire que notre deuxième ligne, elle aura une hauteur automatique, qui sera la taille du bouton. Voilà. Donc lui, notre contrôle, il est bien placé, tout va bien. Et on va rajouter un bouton. On va mettre à la ligne 1. On va lui mettre un content execute animation. Je vous montre à l'écran. Pas terrible, on va juste le centrer. Donc sur l'axe des horizontales, je vais le centrer. Et on va lui mettre une taille 50. Bon, voilà. Et donc, surtout, on va lui rajouter donc un handler sur le clic, qui va nous permettre de dire, quand on clique, on va faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être, eh ben, tu vas jouer l'animation une fois, et pas en boucle, à chaque fois qu'on clique en fait. Donc pour lancer l'animation, on va reprendre le nom de l'objet d'animation, donc il s'appelle animator. Et donc on va faire animator.play A5, qui nous permet donc de jouer l'animation avec un point de départ et un point d'arrivée. Donc on va partir du point, on va jouer l'animation entièrement. Hein. Donc le point de départ il est entre 0 et 1 en fait, et le point d'arrivée entre 0 et 1. Il faudrait le voir comme sur, par exemple si vous avez une animation de 1 minute, vous pourrez le voir de 0 à 1 en pourcentage par rapport à cette minute. Si je voudrais partir au milieu, ben, je mettrai 0,5 jusqu'à 1. Je partirai donc de l'animation de la frame de 30 secondes jusqu'à la 60e seconde. Voilà, donc nous on veut la jouer entièrement, donc de 0 à 1. Et on a une notion à la fin de est-ce qu'on boucle dessus ou pas, à true false, et on a dit que on ne voulait pas boucler, on veut la jouer une fois. Donc voilà. Donc là, vous voyez que c'est une méthode asynchrone, donc il entend le mot-clé await. Donc on va mettre un await et on va rendre cette méthode asynchrone pour pouvoir se faire. Et je réexécute. Le projet se compile. Voilà, vous voyez que par défaut, l'animation, elle ne bouge pas. On va l'agrandir et quand je clique, et voilà, il a joué une fois. On peut relancer, et ainsi de suite. Donc du coup, sur les animations, vous avez complètement le contrôle. Hein. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez remettre au début, vous pouvez augmenter la vitesse de réalisation. Vous pouvez diminuer aussi la vitesse si ça va trop vite. Donc vous voyez que ça reste quand même quelque chose d'assez sympa et rapidement, ben, ça devient
ça devient plutôt agréable d'avoir quelque chose au niveau du formulaire qui bouge quand on arrive sur, par exemple, un menu d'accueil qui présenterait, mais dans ce cas-là, une boutique en ligne de vente de café pour des chats ou des chiens, par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me demander des sujets qui vous intéresseraient. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.